Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va chez vous? Très bien, très bien. Pour ou contre la sodomie? Contre la sodomie. Pourquoi contre? Bon, vous savez, la sodomie, bon, c'est pas conseillé. Voilà, et puis bon, ça provoque aussi d'autres maladies. Voilà, il y a des... On peut dire coco, vous connaissez le coco, non? Bonjour à vous. Aujourd'hui, le thème de la vidéo est le suivant. Tu es pour ou bien tu es contre la sodomie. Voilà, donc c'est le thème de ce jour. Donc vous allez regarder la vidéo, vous allez pouvoir vous abonner. Donc likez la vidéo, partagez-la au maximum, au maximum, au maximum. Sur ce, on commence. Ici c'est un baby, ici c'est pas Paris. Pas de chocolat, ici on connaît le mouchi. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Ça va chez vous? Oui, ça va bien chez vous? Oui, ça va. Pour ou contre la sodomie? Non, moi je suis contre la sodomie. Pourquoi contre? Parce que c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal de coucher avec une femme par son derrière. Tu vois, la femme c'est... Je pourrais dire que la sodomie c'est interdit même quoi. C'est interdit par la religion, puis ça doit être interdit aussi par le gouvernement. Bon, on peut dire ça comme ça, mais c'est pas trop intéressant de coucher avec une femme par son derrière parce que le derrière c'est uniquement que pour les déchets. Ils ont pu introduire son sexe par son derrière. Si tu aimes la sodomie, c'est que tu aimes sortir avec des PD. Moi, c'est mon point de vue qu'elle a. La deuxième question est, tu préfères une fille avec une mauvaise haleine dans la bouche ou une fille avec une mauvaise odeur vaginale? Bon, moi, je préfère une fille avec une mauvaise haleine dans la bouche. Pourquoi? C'est normal parce qu'il y a des filles qui ont des mauvaises haleines. Mais ça vient pas, c'est pas comment, il y a d'autres, c'est maladies, ça vient du ventre. Maintenant, une fille qui a des odeurs vaginales, sincèrement, ça voudrait dire qu'elle ne prend pas soin d'elle. Parce que la femme, c'est le sexe. Une femme qui ne prend pas soin d'elle, elle a des odeurs, si ce n'est pas corporel, c'est vaginal. Maintenant, une fille qui a des odeurs vaginales, elle n'est plus intéressable, elle n'est plus présentable, elle ne devient plus une femme au fait. Voilà, moi c'est mon point de vue qu'elle a. D'accord, donc quand tu es avec elle comme ça, quand ça pousse ça te fait rien, ça te dit rien? Moi ça me dit rien parce que ça peut arriver à tout le monde. La mauvaise haleine, c'est comme une plaie dans le ventre. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pas comme si c'est volontaire, c'est pas comme si elle fait exprès, elle ne fait pas exprès. Ça peut être une maladie pour elle. Bon, il y a d'autres on traite, il y a d'autres on n'arrive pas à traiter. Mais une fille qui a des mauvaises odeurs vaginales, ça voudrait dire déjà qu'elle ne prend pas soin d'elle. De un. Elle ne s'entretient pas. Deux. Bon, je ne sais pas comment elle expose pour elle aussi. Je ne sais pas. Mais sincèrement dit, c'est pas joli à voir, puis c'est pas joli à entendre ici. Moi, je préfère une fille qui a une mauvaise haleine qu'une mauvaise odeur vaginale. Peux-tu marier une ancienne prostituée? Ah oui, je vais marier une ancienne prostituée parce que les anciennes prostituées, c'est comme si elle connaît déjà la vie. Elle connaît déjà la vie et elle est passée par beaucoup de choses. On n'est pas prostitué, on devient prostitué à cause de quelque chose. On n'est pas prostitué, on devient prostitué à cause de quelque chose. Et puis, la prostitution, c'est pas comme si c'est le plus vieux métier au fait. C'est le plus vieux métier. Une fille qui décide d'être prostituée, ça dépend de sa situation de vie. Ça dépend de ce qu'elle vit à la maison. Ça dépend de ce qu'elle vit au fait. Si elle décide de changer, qu'elle décide de construire un foyer, au fait, elle devient la meilleure femme parce qu'elle a déjà tout vu. Il n'y a pas un autre homme qui pourra venir la tromper. Il n'y a pas un autre homme qui pourra venir la manigancer, pour venir la raconter que du sale, non. Parce qu'elle a seulement tout vu. Tout ce qu'un homme doit faire à une femme, elle a déjà tout vu. Donc si elle décide de se caser là, elle devient la meilleure femme. Tu t'en fous de ce que tes camarades vont dire d'elle, de tout ce qu'ils vont parler d'elle. Tu connais l'homme noir qui veut décourager son ami là, tu le connais. Tu connais comment il fait. Toi, tu es sûr qu'avec tout ce que tu vas entendre là, tu seras toujours sur ta décision de l'épouser. Mais moi, du coup, ce qui m'intéresse chez moi, c'est que je ne regarde pas l'homme pour vivre. Ça, c'est un. J'écoute toujours ce que mon cœur me dit de faire. Ça, c'est deux. Je vis du jour au jour. Je n'écoute pas la bouche de quelqu'un pour aimer quelqu'un. Je n'écoute pas la bouche de quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Je fais ce que mon cœur me demande de faire. Si une ancienne prostituée
demande de l'épouser, je vais l'épouser. Parce qu'elle a déjà compris beaucoup de choses de la vie. Si elle décide de se caser, parce que là, elle a compris plein de choses dans la vie. Comme je l'ai dit, on ne devait pas prostituer. Parce que non, comme si non, c'est pas un métier, non. C'est la situation de vie qui pousse l'homme à être des prostituées. Si elle a décidé de changer, comme de nos jours les prostituées maintenant ils font comme si c'est de la mode, non. La prostitution, c'est pas comme si c'est un truc beau à voir, non. D'autres filles sont prostituées, mais si on te dit que telle fille est prostituée, tu ne peux pas croire parce qu'elle est présentable, elle est bien. Si elle a décidé de se caser aujourd'hui, elle a décidé de fonder un foyer. Parce qu'elle a compris beaucoup de choses. Parce que pour moi, une prostituée qui décide de changer, de se mettre le droit chemin, ne peut plus être corrompue par un autre homme. Parce qu'elle a pratiquement tout vu d'un autre homme. Elle a tout vu. Tout ce qu'un homme doit faire, elle a pratiquement tout vu. Bien vers le seul comportement qu'on pourrait dire non, c'est comme ci, c'est comme ça. On dit non, elle était, mais elle n'est plus. On la juge maintenant au passé et non au présent. Elle était prostituée, mais elle n'est plus prostituée. C'est une fierté pour moi de marier une ancienne prostituée. Ça pourrait être un exemple pour moi, pour que d'autres aussi puissent la marier. C'est comme ça. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée à vous. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ça va chez vous? Oui, bien. Pour ou contre la sodomie? La sodomie, bon, du tout, moi, j'aime pas ça. Et c'est pas aussi, comment on appelle, mon truc. En tout cas, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Non, on veut savoir pourquoi tu n'aimes pas. Bon, c'est pas là le sexe. Parce que le sexe est là et puis bon, je vais laisser et puis aller faire de l'autre côté là. C'est pas trop normal. C'est pas aussi intéressant que ça. C'est pas aussi mon goût. Voilà pourquoi je n'aime pas ça. À cause de ça, tu n'aimes pas ça. Voilà. D'accord. Tu préfères une fille avec une mauvaise haleine dans la bouche ou une fille avec une mauvaise odeur vaginale? Bon, la bouche, je sais que c'est mieux, on peut soigner ça après, mais de l'autre côté aussi là, bon, c'est pas aussi intéressant. La bouche, je préfère la bouche. Quand tu es avec la bouche, comment tu te sens? Quand je suis avec la bouche, bon, ça dépend, je me sens mieux puisqu'il y a des gens même qui sont là même, bon. Eux aussi là, ils ont des mauvaises haleines, mais on supporte aussi avec ça quand même. Mais si c'est l'autre côté là aussi là, bon, on sait que bon, quand ils se promènent, bon, ça sent pas, tant que tu ne fais pas l'amour avec cette dernière que tu vas sentir ça, n'est-ce pas? Voilà, donc avec la bouche, bon, je préfère la bouche. Toute dernière question. Peux-tu marier une ancienne prostituée? Peux-tu marier une ancienne prostituée? Ah. Bon, ça aussi c'est pas facile à répondre, mais bon, une ancienne prostituée, bon, c'est celle qui décide maintenant de quitter la prostitution et puis revenir maintenant à une vie normale. C'est normal. Tu peux la marier bien. Là comme c'est là, elle est fatiguée de tout, elle sait que bon, elle est fatiguée de tout, elle ne peut pas chercher gars encore pour se fatiguer encore, hein, des trucs. On peut la marier sans problème. Tu peux pas penser, sans penser même de ce que tes camarades vont te dire. Oh, sans penser même à ça. L'amour n'a pas de frontières. Une fois que comment on appelle, tu es fan d'elle seulement, quels que soient les ondits d'à côté là, toi c'est pas ton problème. Toi c'est jusqu'à la gare. D'accord, merci beaucoup monsieur, bonne journée. Bien, merci aussi. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va chez vous? Très bien, très bien. Pour ou contre la sodomie? Contre la sodomie. Pourquoi contre? Bon, vous savez, la sodomie, bon, c'est pas conseillé. Voilà, et puis bon, ça provoque aussi d'autres maladies. Voilà, il y a des. On peut dire coco, vous connaissez le coco, non? Voilà, la sodomie provoque ça. Et puis bon, c'est pas trop intéressant quand un homme, tu vois, non, pénètre. Bon, il y a les gens qui sont pervers, vous savez. Voilà, donc en fait, pour moi, si j'ai un garçon, je ne pas faire la sodomie. C'est pas intéressant en fait. D'accord. Tu préfères une fille avec une mauvaise haleine dans la bouche ou une fille avec une mauvaise odeur vaginale? Bon, une fille avec une mauvaise odeur vaginale, c'est pas trop intéressant. Donc, je préfère avec une mauvaise haleine dans la bouche. Au moins dans la bouche, on peut faire l'amour sans embrasser. Voilà, mais une mauvaise haleine, tu vois, tu déjà en même temps,
ça frappe la maison, tu sais même pas comment tu vois, non. C'est mieux, au moins au dehors, on peut fermer bouche et puis on fait ça. On fait sa bouche encore. Non, mais tu sais, moi comme ça, là, moi ici, quelqu'un, j'aime faire l'amour. Tu vois, non. Je ne peux pas genre, en train de faire l'amour ma femme et puis c'est gâté. Ça fait un peu bizarre. Donc tu vois, non, voilà. Mauvaise odeur dans la bouche, on peut supporter mes vagins, là. Je suis désolé. Si jamais tu fermes sa bouche, elle te demande pourquoi bébé tu fermes ma bouche. Hein? Non, je vais lui dire non, genre, c'est mon style de faire l'amour. Voilà, ne riez pas, c'est la vérité. Quand je fais l'amour, je fais une bouche des femmes. Voilà, mais en esprit, tu sais, voilà, mauvaise haleine, ça a tué. Voilà, c'est bon. Donc, d'accord. Donc, quand tu es avec une fille qui a une mauvaise haleine, là, comment tu te sens quand tu fais l'amour? Je suis très gêné. Très gêné, très gêné, très gêné, mais je suis obligé de faire. Parce que souvent, si ça demande, on n'a pas le choix. Voilà. Ça, c'est pas joli à voir. Voilà. C'est pas bon même. Donc toi, tu n'as pas le quoi de la conseiller ou bien de lui dire. Je peux lui donner des conseils tranquille. Voilà. Parce que brosser même, ça fait partie de l'hygiène. Une fille qui ne sait pas se brosser, c'est que bon, elle sert à quoi? Tu as donné quelque chose à ton enfant. Tu parles même bouillissant. Tu fais ici bouillissant. Là, c'est mieux au moins de toi-même prendre conscience de ta propre vie. Un truc comme ça. Elle donne des conseils, mais elle, le test qu'elle va chercher, c'est frustrant aussi souvent. Voilà. Peux-tu marier une ancienne prostituée? Oui, pourquoi? Je peux la marier tranquille. C'est l'homme qui gère l'homme. Si c'est une femme, ou bien c'est une femme, elle a appelé à se marier, c'est du passé, peut-être elle a vécu des trucs dans sa vie qui l'ont poussé à se prostituer. Voilà, on peut la pardonner et puis changer sa vie même. Elle peut même devenir pasteur, tout ça là, c'est rien. Ouais, tranquille quoi. Voilà, non, moi je fais ça, sérieux, je fais ça. Mais voilà, si jamais tes camarades te disent non, mais pourquoi toi tu as parmi toutes les filles d'Abidjan là, c'est une ancienne prostituée, tu as vu pour marier, tout ça là, il y a beaucoup de gens, tu connais l'homme noir, quand il veut te décourager de tes trucs là, toi tu es sûr, avec tout ce que tes camarades vont te dire là, tu pourras toujours la marier. Vous savez, en toute chose, c'est le cœur. Voilà, c'est le cœur. Sinon, si on veut regarder le comportement de chacun, ou bien le conseil de chacun, là, on ne peut pas. Je peux voir une prostituée, et puis mon cœur dit c'est ta femme. Tu vois, je peux la faire changer. Donc comme ça, je vous donne une anecdote comme ça. Moi, j'ai fait changer une prostituée au Bel Air. Tranquille. À cause de moi, aujourd'hui, elle fait son jazz, tranquille, elle est dans les mouvements. Voilà, donc c'est l'homme qui, si tu l'aimes vraiment, tu peux donner des conseils, puis elle va changer, c'est tranquille. Voilà, c'est pas il suffit de la dénigrer, elle est prostituée. Au fur et à mesure que de la dénigre, elle est dedans. Voilà, donc ce qui peut faire. Okay. Moi, en tout cas, je suis à l'aise. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Voilà, et donc tu as très bien regardé la vidéo, tu as bien ri et tout. Donc tu vas t'abonner. Abonne-toi à la chaîne, on n'attend plus que toi. Donc abonnez-vous au maximum. Aussi, laissez les commentaires, mettez les pouces bleus si ça vous a plu. Partagez la vidéo aussi au maximum, au maximum. On est ensemble. Portez-vous bien, rendez-vous au prochain numéro. Ici c'est un baby, ici c'est pas Paris. Pas de chocolat, ici on connaît les mouchis.